Donc, la dernière fois, nous avions vu que Jésus n'était pas venu pour encourager le peuple à plus de religiosité, c'est-à-dire à faire des choses pour essayer de nous rendre plus acceptables aux yeux de Dieu, mais qu'il était venu apporter quelque chose de complètement différent. Il était venu apporter une nouvelle vie à ceux qui voudraient le suivre. Il n'était pas venu appeler des personnes qui se croyaient justes ou bien devant Dieu, mais il était venu appeler des personnes qui reconnaissaient leurs péchés, qui reconnaissaient leurs besoins, leurs faillites, et qui se réjouissaient de sa venue. Désormais, tous ceux et celles qui placent leur foi en lui, c'est-à-dire en ce qu'il a dit, en ce qu'il a fait, indépendamment de leur situation, de leur vie, qui peut être négative, ou concernant aussi leur manque peut-être de pureté rituelle, eh bien, tous ceux et celles qui placent leur foi en lui peuvent trouver la guérison de leur être et surtout une nouvelle relation avec Dieu. Pour expliquer aux religieux qui étaient là cette radicale nouveauté qu'il apportait, il avait utilisé les deux analogies du vieux vêtement qui ne peut pas être rapiécé et des vieilles outres qui ne peuvent pas être utilisées pour accueillir le vin nouveau. La relation du peuple avec Dieu dépendait désormais de notre relation, de leur nouvelle relation avec Jésus, et pas avec une religion particulière. Pas avec ce que nous pouvions faire pour atteindre Dieu, mais avec ce que lui a fait pour nous atteindre en Jésus. Nous lisons alors au chapitre 9, verset 18 de l'évangile de Matthieu, « Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Car cette nouvelle se propagea dans toute la région. Au verset 18, donc, il était expliqué que tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Matthieu, comme à son habitude, en ne prenant qu'un tiers des mots de Marc pour raconter le même événement, compresse à l'essentiel le récit de ces deux guérisons pour se concentrer sur trois choses principales: la gravité de la situation, sur l'attitude de foi des deux protagonistes et sur ce que Jésus fait, ce qu'il réalise. Contrairement à Marc et Luc, Matthieu ne dit rien des messagers qui viendront plus tard annoncer la mort de la jeune fille, seulement après la guérison de la femme, mais il fait directement dire, dès le début par le chef, que sa fille est morte. C'est une technique littéraire de compression du récit, comme cela se faisait à l'époque. Marc et Luc précisent encore qu'il s'agit d'un certain Jaïrus, un chef de la synagogue, probablement de la synagogue de Capernaum, donc au nord du lac de Galilée, en Israël. Matthieu ne parle pas non plus de la foule que la femme doit traverser pour atteindre Jésus par derrière, en se faufilant, ni qu'elle avait tout essayé auparavant pour être guérie,
Ça lui avait coûté tous ses biens en essayant de trouver des personnes qui lui prenaient cher pour essayer de la guérir, mais qui n'y arrivaient pas. Et même pire, son état s'était empiré. Matthieu ne mentionnera pas non plus que Jésus, quand cette femme l'a touché, il a senti une force qui l'a quitté, qui est sortie de lui, ni la réaction qu'elle aura une fois qu'elle a été guérie. Et enfin, Matthieu ne mentionne pas que Jésus fera entrer avec lui 3 de ses disciples, ainsi que le père et la mère de la fille, dans la pièce où elle se trouvait, ni qu'elle avait 12 ans, ni que lui demanda de donner à manger à cette fille une fois qu'elle était ressuscitée, et qu'il avait interdit au passage de faire connaître ce qui venait de se passer. Voilà, beaucoup de choses que Matthieu ne dit pas, mais parce que cela n'est pas l'essentiel pour lui. Parce que ce n'est pas ça qu'il veut faire ressortir. Ce qu'il veut faire ressortir, ce qui l'intéresse, c'est la foi que le chef et la femme ont en Jésus. Tous les deux sont convaincus qu'il peut changer la situation, une situation désespérée dans laquelle chacun se trouve, précisément que Jésus peut redonner la vie à la fille et que l'hémorragie peut s'arrêter. En arrière-plan de ces questions de mort et de perte de sang, nous savons que culturellement, pour Matthieu, il y a aussi le thème sous-jacent de l'impureté rituelle, qui continue, parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres récits qui précèdent. Une impureté au contact de laquelle Jésus est à nouveau exposé à 2 reprises. Il faut être conscient que les lois de pureté de l'Ancien Testament étaient très suivies en Israël. Elles faisaient partie de la vie de tous les jours et la pression sociale pour s'y conformer était très forte. Chacun savait que s'il touchait un mort, il devenait impur. Nous lisons par exemple dans Nombre 19, 11, si quelqu'un touche un cadavre, celui d'un être humain, quel qu'il soit, il sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec une eau particulière dont il avait parlé avant, le 3e et le 7e jour, et seulement après, il sera pur. En revanche, s'il ne se purifie pas le 3e et le 7e jour, il ne sera pas pur. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien que, verset 13, toute personne qui touche un cadavre, celui d'un être humain, sans se purifier, rend impur le tabernacle de l'Éternel, c'est-à-dire là où Dieu est présent dans le lieu saint. On a chanté « Dieu est un Dieu très saint » et l'impureté ne doit pas l'approcher. Et donc, ça continue, le texte il dit que cette personne, si elle ne se purifie pas, elle sera exclue d'Israël. Comme l'eau de la purification n'a pas été versée sur elle, elle est impure et son impureté reste sur elle. Verset 14, voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, toute personne qui entrera dans la tente ou dans la pièce où s'y trouvera sera impure pendant 7 jours. Souvenez-vous de cela lorsqu'il sera question pour Jésus d'entrer dans la pièce de la jeune fille qui est morte et même de la toucher. Voyez le sérieux de la chose. Être exclu d'Israël était en fait un bannissement, loin de sa famille, loin de toutes ses racines, vers une position très précaire. Aucun Israélite ne désirait cela et chacun faisait donc attention à ne pas se rendre impur, ou tout du moins à se purifier ensuite rapidement, selon les règles, pour sortir de cet état d'impureté qui l'avait contaminé. Et concernant la femme hémorragique, chacun savait qu'une femme ayant une perte de sang devenait impure et que si quelqu'un la touchait, ou même touchait ce qu'elle avait touché, il devenait aussi impur. Nous lisons ainsi en Lévitique 15, 25, « La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours, en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Tout lit
sur lequel elle couchera pendant la durée de cet écoulement sera comme le lit de ses règles, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de ses règles. Si quelqu'un les touche, il sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et au verset 31, concernant le tabernacle, ou le temple où les cérémonies cultuelles avaient lieu, il est dit « Vous éloignerez les Israélites de ce qui les met en état d'impureté. Ainsi, ils ne mourront pas pour avoir rendu impure mon habitation au milieu d'eux. » Vous voyez qu'il y a un risque de bannissement et même de mort si on ne prend pas la question de la pureté au sérieux. Aujourd'hui, cela nous paraît dépassé, parce que précisément, Jésus a changé la donne en accomplissant ces lois de purification. Elles ne nous concernent plus, car il nous a rendus purs si nous avons placé notre foi dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a accompli. Mais ce n'était pas le cas, encore, du temps de ce qui est rapporté ici dans notre passage. Ces lois étaient en vigueur et elles n'étaient pas prises à la légère. Et c'est là qu'on se rend compte que Jésus apporte une révolution dans la question de la pureté rituelle devant Dieu. Ainsi comme dans les cas précédents, et contrairement à ce qui se passe dans la loi de l'Ancien Testament, qui déclare que lorsqu'on est en contact avec un mort ou avec une perte de sang, on devient impur, parce que Dieu est un Dieu de vie, et la mort, c'est contraire à Dieu, c'est contraire à la vie. La perte de sang, aussi, elle annonce un problème, elle annonce qu'il va y avoir une mort quelque part. Et donc tout ça, c'est contraire à Dieu. Et Dieu ne tolère pas ça dans sa présence. Mais donc ici, on voit que ce n'est pas l'impureté du sang ou de la mort qui contamine Jésus, c'est le contraire, c'est lui qui contamine ces impuretés. Il apporte la pureté, comment ? En mettant fin à la perte de sang et en mettant fin à la mort. C'est en cela qu'on voit la radicale nouveauté apportée par Jésus. Il produit un renversement de la malédiction et de la condamnation promulguée par la loi, en une bénédiction, une purification apportée au contact de cette puissance de vie qui est en lui et qu'il communique. Il fait ce que la loi ne pouvait pas faire. Il montre que sa mission est de nous rejoindre dans notre état, d'entrer en contact avec nous pour nous communiquer donc sa puissance de vie, pour nous sauver de notre situation impure, situation de mort spirituelle. Et il ne vient pas nous reprocher notre impureté, qui est en rapport aux exigences divines de sainteté, mais il vient encourager notre foi en lui, pour que nous puissions sortir de l'impureté et plus largement du péché qui nous sépare de Dieu. Ces paroles, ainsi que sa façon d'être et d'agir, donnent alors de l'espoir à certaines personnes qu'il rencontre, l'espoir qu'il peut les délivrer de la puissance destructrice de la mort, par sa puissance de vie et de guérison. C'est ainsi que les situations désespérées peuvent conduire jusqu'à Jésus. Elles peuvent amener des personnes au contact de Jésus, alors qu'autrement, ces personnes ne seraient probablement pas déplacées, ne se seraient pas déplacées, et encore moins mises dans une situation inconfortable d'importuner Jésus devant une foule. Ça a peut-être été votre cas, dans des conditions difficiles. Cela vous a rendu sensible à ce que Jésus proposait, à ses paroles. Ça a été mon cas au cours d'une longue hospitalisation où j'ai été rendu attentif aux paroles de Jésus, sensible, et je me suis tourné alors vers lui dans la foi pour qu'il transforme ma vie. Sans cette situation désespérée, le chef de la synagogue ne serait pas venu se prosterner aux pieds de Jésus devant tout le monde. Et la femme qui se savait impure et contagieuse ne se serait pas faufilée à travers la foule compacte jusqu'à même toucher Jésus. Le chef dit alors à Jésus, au verset 18, «
ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. Nous rendons-nous compte de ce qu'il demande? Les autres évangiles nous font comprendre qu'il s'était mis en marche pour trouver Jésus alors que sa fille agonisait. Il n'avait pas attendu qu'elle meure. Et voyant l'issue fatale arriver, il s'est rappelé des miracles que Jésus avait faits. Et il s'est dit que c'était la seule solution, qu'il était la seule solution pour sauver sa fille chérie, sa fille unique de 12 ans. Il a confiance en faisant cela, cette démarche, que Jésus peut la sauver de la mort. Jésus ne semble pas troublé par cette demande, qui est extraordinaire. Mais il accède à sa requête. Et au verset 19, on voit, Jésus se leva et le suivit. C'est d'ailleurs, je crois, le seul endroit dans les évangiles où il est dit que Jésus suit quelqu'un avec ses disciples. Le chef est déterminé de retourner au plus vite auprès de sa fille avec Jésus. Et Jésus s'est donc mis à le suivre avec ses disciples, ainsi qu'une foule qui se joint à eux, selon Marc et Luc, qui est curieuse de voir ce qui va se passer. Mais dans cette urgence, une femme est dans une autre dynamique, avec un autre projet que celui du chef. Elle a entendu parler de Jésus et elle ne peut plus attendre. Elle ne peut pas laisser Jésus s'éloigner avec cette foule. Elle doit absolument l'atteindre maintenant. Qui sait si l'occasion se représentera? Nous lisons au verset 20, « C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière, le toucha et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. La foule qui suivait Jésus doit être dense. Tu peux revenir la diapo précédente, voilà. Car Luc dit que cette foule étouffait Jésus. C'est le mot qui est employé. Elle étouffait Jésus, elle le pressait de toutes parts. Il fallait donc de la motivation à cette femme pour se frayer un chemin jusqu'à lui, tout en sachant, nous l'avons dit, que cela rendait impurs tous ceux avec qui elle entrerait inévitablement en contact. Mais il faut comprendre la situation de cette femme. Son état est désespéré, à la fois pour des raisons médicales, mais aussi à cause des conséquences économiques et sociales de sa maladie. Sa maladie l'a probablement empêchée de se marier, si cela s'est déclaré à la puberté, ou si elle avait déjà été mariée, cela aurait presque sûrement conduit à un divorce, puisqu'ils ne pouvaient vivre ensemble, avec une perte de sang. Et puis aussi de ne pouvoir donner un enfant dans ces conditions était une autre raison qui aurait pu conduire à un divorce. Et un tel célibat non choisi pourrait déjà être difficile à vivre aujourd'hui. Mais être une femme non mariable dans la Palestine juive du 1er siècle l'était encore plus. N'avoir ni mari ni enfant pour subvenir à ses besoins à long terme, et surtout après avoir dépensé en vain tout ce qu'elle avait, et être épuisée par cette fuite constante de son énergie, tout cela a dû rendre la condition de cette femme, au bout de 12 ans, absolument insupportable. Il y avait en plus la douleur de se sentir en marge de la société, car elle ne pouvait plus, elle était considérée comme une pestiférée quelque part, et elle ne pouvait plus ni se rendre à la synagogue, ni au temple, ni facilement gagner un revenu, parce que personne ne voulait être à son contact. Mais un espoir était né en elle. Celui que Jésus pourrait la guérir de cette maladie si pénible et interminable. Elle en était même venue à croire qu'il suffirait qu'elle touche le bord de son vêtement par derrière, sans qu'il le sache, pour que sa puissance de guérison agisse sur elle. Il est possible que cette foi précise qu'elle avait venait de la croyance que lorsque le Messie viendrait,
une puissance de guérison sortirait de son vêtement. Cela venait de la prophétie de Malachie 4.2 ou 3.20 selon les versions, qui évoquerait le Messie comme venant avec la guérison sous ses ailes. Et il se trouve que ce mot « aile » dans l'hébreu, c'est le même mot qui peut faire aussi référence aux franges, aux bords, aux coins des vêtements que les hommes juifs portaient. Et Jésus portait probablement ce type de vêtements. Alors il se peut que la foi de cette femme en rapport à son vêtement montrait qu'elle croyait qu'il était bien le Messie, celui qui était attendu. Verset 21, donc, « Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Jésus reconnaît donc devant tous qu'elle a bien fait de venir le toucher, que sa foi l'a guérie ou sauvée. Le mot guérir ou sauver peut être traduit la même chose, avoir les deux sens, les 3 fois où il est utilisé dans ces 2 versets. Vu sa situation, à cette femme, sa guérison constitue déjà aussi un salut. Et on peut voir bien plus loin, dans le sens que sa foi en Jésus la conduira probablement aussi au salut éternel en lui. C'est peut-être cela qu'il faut voir derrière le mot « courage » que Jésus lui adresse, pour lui dire que son chemin va pouvoir continuer avec cette foi qu'elle a et qu'elle s'en sortira finalement pleinement. Peut-être aussi que derrière le mot « courage », on peut voir qu'elle a eu peur lorsque Jésus s'est retourné une fois qu'elle a été guérie. Car dans le récit de Luc, il est dit « Qui m'a touché ?» quand Jésus a senti la force sortir de lui. Il y est dit qu'elle vint alors, toute tremblante, se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Elle avoue devant tous donc sa condition physique, ce qui les aurait certainement mis en colère si elle n'en était pas maintenant guérie. Tout le monde aurait pu lui reprocher de les avoir exposés à son impureté, mais Jésus ne lui fit aucun reproche d'avoir agi ainsi. Il est venu pour ça, il est venu pour délivrer de l'impureté et restaurer notre relation avec Dieu. En lui disant ensuite, dans Luc, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix », Jésus l'a rétablie. Ainsi, devant tout le monde, dans sa dimension humaine et sociale, et devant Dieu, il lui assure ce rétablissement total, cette paix, le shalom, qui est un rétablissement total devant Dieu et les hommes. Cet épisode terminé, maintenant le convoi peut à nouveau se remettre en marche, et nous lisons verset 23. Lorsque Jésus, tu peux mettre le verset 23, voilà, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. La nouvelle de la mort de la fille s'était vite répandue, et une foule qui se lamente, en pleurant, en criant, est déjà présente lorsqu'ils arrivent. Même les musiciens qui accompagnent le deuil sont déjà là. Matthieu est le seul à relever la présence de ces joueurs de flûte. Et vu qu'il est généralement celui qui est le plus succinct dans son récit, cela montre que ce détail était important pour lui. Comme ces joueurs de flûte et au moins une femme qui se lamente était devenue à l'époque une coutume rendue quasiment obligatoire par les rabbins lorsqu'une mort subvenait, par cette précision, Matthieu cherche sûrement à confirmer que la mort avait été prononcée, qu'elle avait été promulguée. Le fait que la foule se moque de Jésus, mais aussi une pression supplémentaire au chef, car elle affirme ainsi que la situation de mort est maintenant installée et irréversible.
Dans les passages parallèles, Jésus dit au chef de ne pas s'arrêter à ces apparences contraires, mais de continuer à croire qu'il va bien sauver sa fille. On imagine les tiraillements du père en arrivant sur cette scène de deuil qui doivent l'habiter. Et d'ailleurs, dans Luc et Marc, Jésus lui dit « N'aie pas peur » au père, au chef. Ça implique que, donc, il luttait avec une peur. Même si depuis le début, cet homme voulait croire que Jésus pouvait faire revivre sa fille, il avait besoin que Jésus l'encourage à continuer à croire, malgré toutes les apparences. Pourtant, à ce moment, dans Matthieu, Jésus n'a encore ressuscité personne. Alors sur quoi se base la foi de cet homme pour croire que Jésus pouvait le faire? En tant que chef de la synagogue, il connaît les Écritures et il a lu ou entendu que les prophètes Élie et Élisée, qu'on voit dans l'Ancien Testament, ils ont chacun, en leur temps, ressuscité une personne, en plus des autres miracles qu'ils avaient faits. Il y a donc un précédent biblique. En voyant Jésus parler et opérer des miracles, cet homme a sûrement fait le rapprochement. Il en est venu à croire que Jésus est un prophète qui est au moins du gabarit des grands prophètes Élie et Élisée. Et il a raison de le croire. De son côté, lorsque Jésus dit que sa fille est simplement endormie, il annonce comme un fait déjà accompli ce qu'il va réaliser, cette résurrection qu'il va opérer, ce relèvement, avec lui qui est présent et qui va agir, cette mort n'est pas décisive. De dire qu'elle est endormie plutôt que morte enlève probablement aussi cette pression sur la question de l'impureté qui contaminerait tous ceux qui se rendraient dans la pièce où se trouvait la morte. Mais bon, une fois entré dans la maison, avant d'entrer dans la pièce où est la fille, il demande alors que tout le monde sorte. Bien sûr, la foule ne comprend pas, se moque de lui. D'abord, du fait qu'il puisse dire une telle absurdité qu'elle n'est pas morte. Tout le monde savait bien qu'elle était morte, c'était évident pour tous. Et ensuite, peut-être surtout parce qu'il interrompait ce qu'ils étaient en train de faire, cette activité d'expression bruyante du deuil qui pour eux était importante et sérieuse. Comment ils pouvaient se permettre d'interrompre tout ça? On voit d'un côté une attitude de lamentation qui est macabre, qui est orientée autour de la mort, et même ensuite de moquerie de Jésus, et de l'autre, une détermination à refuser cette situation et à la renverser, à la transformer. Deux dynamiques opposées qui se confrontent et qui ne peuvent coexister. Seuls ceux qui sont dans une démarche de foi en Jésus pourront voir ce qu'il va faire. Il chasse donc la foule, frustrée de devoir tout arrêter, et il fait seulement entrer avec lui, dans la pièce où était la jeune fille, les parents et ses trois disciples les plus proches, Pierre, Jean et Jacques. Il prend alors la main de la fille, en lui disant dans sa langue maternelle, selon Marc, « Talitha koum », ce qui se traduit de l'araméen « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Luc dit qu'à l'instant même, son esprit revint en elle et elle se leva, impliquant vraisemblablement que si son esprit était parti, c'était un élément supplémentaire qui indiquait sa mort physique. C'est alors la stupéfaction générale de la voir se lever, mais Jésus reste très pratique et il ordonne qu'on donne à manger à la fille, sûrement pour confirmer à tous qu'elle était bien guérie, qu'elle était capable de manger maintenant. Il ordonne encore, selon les autres évangiles, de ne pas faire connaître ce qui vient de se passer, probablement pour ne pas attirer l'attention des autorités hostiles, et sûrement aussi parce qu'il ne veut pas attirer les foules à la recherche de sensationnel, car sa mission devait encore pouvoir se prolonger sans encombre pour s'accomplir en son temps.
Bien sûr, nous dit le verset 26, cette nouvelle se propagea quand même dans toute la région. La foule qui a réalisé ce qui s'était passé, qui a donc définitivement dû annuler ces funérailles qu'ils avaient commencées, ne peut pas s'empêcher de répandre la nouvelle. Les gens ont bien compris qu'il s'agissait d'une véritable résurrection, absolument extraordinaire, même si certains commentateurs ont voulu voir seulement un coma de la jeune fille dans ces paroles de Jésus qui dit qu'elle ne faisait que dormir. Dormir qui est d'ailleurs une formule qui est aussi utilisée ailleurs pour parler de la mort. Le fait que Jésus témoignera plus tard à Jean-Baptiste, qui le questionnait s'il était bien le Messie, qu'il avait opéré une ou des résurrections d'entre les morts, va dans ce sens. Dans Matthieu, la seule résurrection qui était racontée avant ce témoignage de Jésus à Jean-Baptiste est bien celle de cette jeune fille. Qu'il ressuscite les morts était pour Jésus un signe de sa messianité. Il était venu commencer quelque chose de radicalement nouveau, une nouvelle ère, et la résurrection, avec la purification, en était un des signes, selon le grand prophète Ésaïe. Mais la messianité de Jésus ne devait pas s'imposer avant qu'il aille jusqu'à la croix. Encore une fois donc, que la nouvelle de ces miracles se répande fera qu'il devra quitter les lieux pour continuer sa mission. Les récits de résurrection sont rares. Aujourd'hui encore plus que lorsque Jésus était sur terre, mais ils démontrent sa puissance, qu'elle ne s'arrête pas à la mort. Ces récits préfigurent aussi la résurrection finale, annoncée dès l'Ancien Testament. Cette résurrection de la jeune fille ne sera d'ailleurs pas la seule opérée par Jésus. Et bien sûr, sa propre résurrection, à lui, débouchera sur l'espérance de la véritable résurrection, celle qui débouche sur la vie éternelle. Pour tous ceux qui, comme le chef de la synagogue et la femme hémorragique, ont placé leur foi en Jésus qui sauve, qui peut communiquer sa puissance de vie. Pour terminer, qu'apprenons-nous à travers la foi de ces personnes ? Sur leur foi, nous apprenons qu'elles persévèrent à surmonter les obstacles. Ni le chef ni la femme ne se sont laissés décourager face à la foule ou par le qu'en dira-t-on. Ils avaient les yeux fixés sur Jésus car ils croyaient qu'il apporterait la solution à leur détresse. Nous apprenons que la foi prend l'initiative d'agir dans cette dépendance de Dieu. Elle habite positivement les pensées, elle ouvre la bouche pour dire ce qu'elle croit. La foi va de l'avant malgré les moqueries, elle refuse de céder à la peur et au mépris. La foi s'incarne en action, elle est visible, elle s'agenouille, elle supplie, elle tend la main pour aller au contact. La foi est poussée par le désespoir d'une situation personnelle et elle croit que Jésus est suffisant pour répondre aux besoins fondamentaux de chacun. Ainsi, depuis que Jésus est lui-même ressuscité, la foi est capable de faire face, de tenir bon face à la mort, étant convaincue que la mort n'aura pas le dernier mot. Les exemples de ces deux personnes nous ont montré que la foi en Jésus peut vraiment changer les choses. Ces exemples nous encouragent dans notre propre foi pour rencontrer Jésus, pour nous mettre au bénéfice de sa puissance de vie, là où nous en avons aussi besoin dans nos situations. Quelle que soit notre situation, comme cette femme, recevons ces paroles de Jésus qui dit « Prends courage, mon fils, ma fille, prends courage » et avançons dans la foi en Jésus, dans nos difficultés du moment et jusque dans cette vie éternelle qu'il est venu nous offrir. Prions. Nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est pas rien, que tu viennes avec ta puissance de vie,
que nous en avons absolument, profondément besoin. Dès maintenant, cette puissance de vie qui nous purifie aussi par ton sang versé, nous l'avons chanté, ce sang versé, qui paradoxalement nous purifie. Par cette puissance de vie que tu es venu apporter, Seigneur. Merci d'être venu, de t'incarner, de t'être incarné sur terre pour nous rejoindre, nous, l'humanité que tu as créée et avec qui tu veux être en contact, que tu veux rapprocher de toi, à laquelle tu veux donner la vie éternelle, délivrer de la mort pour toujours. C'est ces promesses que nous avons dans toutes les Écritures, ces promesses de ta part. Seigneur Jésus, que ta puissance de vie vienne dans nos vies à chacun, à chacune. Tu es plus grand, plus puissant que tout problème que nous pouvons rencontrer, toute situation. Nous pouvons trouver en toi la solution. Nous savons que tu peux nous faire patienter aussi, mais que tu as le dernier mot. Ta puissance de vie a le dernier mot pour nous tous qui plaçons notre foi en toi. Merci de nous encourager ce matin, Seigneur, à renouveler notre foi en toi, à ne pas avoir peur, à nous confier en toi. Nous savons que tu en es digne. Amen.